La période allant de 1955 à 69 fut celle des pionniers du rock. Il y eut Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, les Beatles, les Stones, les Yardbirds, Les Easy Beats. les Easy Beats, bien sûr. Désolé, George. À cette époque, quand l'album de l'un de ces artistes sortait, les gamins étaient tout excités car ils savaient qu'ils allaient entendre quelque chose de nouveau. Je me rappelle de Them avec leur tube Gloria. C'était vraiment fantastique. Après ça, en 69-70, les styles se sont diversifiés, chacun essayant de faire son truc. Mais il n'y avait plus vraiment de pionniers. Les équipements, le matos, les studios d'enregistrement, tout ça s'est amélioré, mais tout ce que faisaient les musiciens se limitait à recycler la musique. C'est à ce moment-là qu'ils ont perdu de vue ce qui faisait l'essence du rock à l'état brut, qui consistait avant tout à prendre du bon temps sans se prendre la tête avec des messages. D'ailleurs, nos chansons n'ont jamais véhiculé le moindre message. Tout ça doit rester basique. Il faut s'amuser. Il s'agit avant tout de s'éclater et d'oublier les soucis de la vie quotidienne. Il semble que cet album marque un retour vers vos racines blues. Est-ce que vous l'avez conçu dans cet état d'esprit ? Je pense que la réponse est oui. C'est une très bonne question et vous vous en êtes apparemment rendu compte. Le groupe a voulu retrouver l'esprit des albums qui ont été faits jadis sous la houlette de George Young. Les premiers albums dont les séances d'enregistrement avaient lieu après les concerts, ils arrivaient en studio vers 1h du matin parce qu'ils devaient faire des concerts pour survivre, gagner du blé pour pouvoir bouffer. Donc ils enregistraient pendant la nuit, car c'était plus économique de louer leur studio à ce moment-là. Les premiers albums comme Dirty Deeds ont été faits de cette façon. Moi je n'étais pas là à cette époque, mais ils m'en ont souvent parlé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'AC/DC est plus un groupe de blues que de métal ? Un peu comme Led Zeppelin. C'est étrange, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est un peu la faute des maisons de disques et des médias. Au bout d'un moment, ils éprouvent le besoin de catégoriser les artistes. Du style, c'est du rock nihiliste, c'est du rock industriel. Lâchez-nous, les mecs, c'est juste du rock'n'roll, joué par des gens différents, portant des vêtements différents. Un jour, quelqu'un m'a demandé ce que je pensais de Marilyn Manson. Je lui ai répondu rien du tout. C'est un type qui s'habille très joliment. Il a des super fringues, ça attire l'attention des gosses. Il s'est fabriqué son petit cocon. Et le mec me dit, mais c'est du rock nihiliste. Et je lui dis, ah bon ? Il y a trop de trucs qui sortent. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est de la bonne ou de la mauvaise musique. On aime ou on n'aime pas. On ne peut pas comparer Judas Priest ou Black Sabbath avec AC/DC. Non, ce sont des trucs complètement différents. Ils jouent une musique qui est très différente. Nous, on se contente de jouer ce que l'on aime. En espérant que les gosses aimeront ça aussi. Il y a quelque temps, on a sorti le coffret Bonfire en hommage à Bon Scott. Était-ce pour tourner la page ? C'était pour rendre un hommage à Bon Scott comme il le mérite. Pour permettre aux gens d'entendre des morceaux live jusque-là inédits. Des trucs enregistrés dans des clubs en Australie. C'était important pour Bon, pour sa famille. Ce sont des gens que je connais très bien et qui sont vraiment adorables. C'était un formidable hommage. C'est un beau coffret luxueux qui contient plein de chansons inédites. C'est vraiment chouette. C'est des morceaux que j'ai personnellement appréciés. Je sais que Bon Scott était votre ami. Quand vous enregistrez un nouvel album, vous arrive-t-il de penser à lui ? Est-ce que son esprit est toujours présent ? Pour vous donner un exemple très précis, le 4e morceau du nouvel album s'intitule Can't Hold Me Back. Et moi, je savais que c'était le type de chanson que Bon aimait. Le genre de truc qui le faisait vibrer.
Et je jure que alors que je m'escrimais à essayer de la chanter, j'ai imaginé Bonne qui arrivait et me disait « Écoute, je vais te montrer comment faire. » Ok, c'est un peu farfelu, mais après ça, j'ai réessayé de la chanter et ça l'a fait direct. C'est une chanson où il y a très peu de respiration, donc elle est très difficile à chanter. Mais je vous promets, je le voyais là, disant, il faut que je montre aux gamins comment chanter cette chanson. Je le sens toujours présent, son esprit accompagne toujours le groupe. Les gars du groupe parlent toujours de lui comme s'il était encore là. C'est simple, ça fait 20 ans que je suis dans ce groupe et durant cette période, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit de négatif à son propos. Je sais que je l'ai déjà dit, mais il est important que les gens sachent à quel point c'était un type bien. C'est une perte considérable. On va tourner un clip bientôt. Je déteste faire des clips. Je devrais pas le dire, mais je hais vraiment ça. Tu es contente de faire ça? Putain de saloperie, c'est vraiment une corvée. Mais on est obligé d'en faire. Enfin, bon sang, moi je chante du rock'n'roll. Je ne suis pas un acteur, c'est pas mon truc. Être sur scène, c'est un peu comme jouer la comédie. Non, au contraire, sur scène, on est soi-même. On est dingue. Un jour, quelqu'un a dit que je dansais comme un hippopotame blessé. Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment. J'hésite un peu. Je manque peut-être un peu de grâce, mais je m'en fous. Tout ce qui compte, c'est d'être sur scène et de prendre son pied. Je m'écroule, je trébuche, je me cogne dans tous les sens. Je regarde pas où je vais, je prends juste du bon temps. Bon, il faut quand même que je fasse gaffe à Angus, parce qu'il est tout le temps en train de courir dans tous les sens. Il faut que je l'évite parce qu'il fait pas gaffe. Il a tout le temps les yeux fermés. Je me demande encore comment il n'y a pas eu de collision. C'est hallucinant, on s'est jamais encore rentré dedans en concert. Mais faire un clip, ce n'est pas aussi amusant. Avec ce mec qui dit « Attention, ça tourne !» Et là, tu commences le playback. Ça fait chier. Enfin, faut le faire. Ça fait partie du processus actuel quand tu sors un disque. Un peu comme les interviews promo. Non, ça c'est cool. On s'assied, on cause, c'est tranquille. Il n'y a que les vidéos qui font chier. Je pense que beaucoup de jeunes groupes jouent le jeu, car il y a une jolie fille dans le clip. Mais après quelques années passées sur la route, s'ils se revoient, ils vont vraiment pas être fiers. Enfin, j'espère qu'un jour, on n'aura plus jamais à en faire. Cassez-vous les vidéos et ne revenez jamais. Un peu avant que je rejoigne ACDC, je n'avais pas un sou. J'ai travaillé dans une petite entreprise histoire de gagner de l'argent pour m'acheter du matos pour monter mon groupe. Mon job consistait à installer des capotes sur le toit des voitures et la colle que j'utilisais puait. Et je m'en foutais plein les cheveux. Et après le boulot, j'allais direct jouer dans les concerts. J'arrivais sur scène et je chantais, je transpirais comme un bœuf. Un soir, j'ai gardé ma casquette sur la tête et j'ai réalisé que grâce à elle, la sueur cessait de perler sur mon visage. Parce que je transpire, ça dégouline, j'en ai plein les yeux. De toute façon, je transpire tout le temps. D'ailleurs, là, je suis en train de suer. Il fait sacrément chaud ici. Donc la casquette retenait la sueur et je pouvais enfin voir. C'était fantastique. D'habitude, j'arrêtais pas de m'essuyer les yeux. C'était mon frère qui m'avait donné cette casquette quand il a vu mes cheveux dégueulasses pleins de colle. Il m'a dit, tu devrais porter ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? À chaque fois que je pars loin, les gens de mon patelin me remercient, car cette casquette explique par elle-même l'endroit d'où je viens. Ils sont très fiers de cela, car ma ville Newcastle est célèbre pour ce type de casquette. Donc tout ça était cool.
Je me rappelle une fois, ça devait être en 85 ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit au groupe, j'en ai ras-le-bol de cette casquette, ça fait chier, je vais l'acheter. Ensuite, je suis monté sur scène, ça devait être à Mexico, et le public nous avait. Du coup, je me suis barré, je suis allé remettre ma casquette. Et là, enfin, ils ont applaudi. Je n'ai jamais recommencé. C'est un peu votre signe distinctif. Oui, c'est devenu ma marque de fabrique. Un peu comme l'uniforme d'écolier d'Angus. C'est rigolo aujourd'hui de la porter, ça me fait marrer de voir ma tronche. Je me dis, mon Dieu. Surtout quand mes cheveux dépassent sur le côté. En fait, j'ai un problème, mes cheveux ne poussent pas en longueur, ils se barrent sur le côté. Parce qu'ils sont trop frisés. Oui, c'est ça. Vous pourriez être un Jackson 5. Il ne me reste plus qu'à me faire colorer la peau.